La région Île-de-France a adopté en septembre dernier son schéma régional éolien qui estime que 100 à 180 éoliennes pourraient être implantées d'ici à 2020. Qu'en pensent les associations locales? Nous donnons ce soir la parole à Yveline Environnement. Françoise Jeanneret, bonsoir. Pour vous, les éoliennes en Île-de-France, dans le département des Yvelines, c'est oui ou c'est non? C'est plutôt non. Pour différentes raisons. D'abord, ce dossier qui nous a été communiqué, enfin soumis, si vous voulez, pour étude, l'a été pendant l'été, ce qui n'est pas très simple. Quand on vous donne un dossier autour du 14 juillet et que vous devez rendre votre copie pour le 20 septembre, c'est un peu juste, si vous me permettez, sur un dossier d'une telle importance. Donc, déjà, premier petit bémol. Et deuxième bémol, nous sommes très heureux que l'on étudie l'éolien, car pour notre association, pour Yveline Environnement, nous souhaitons avant tout que soit étudié ce qui peut se faire, si vous voulez, tant en solaire qu'en géothermie, toutes les possibilités qui feront qu'on le réduira demain le besoin de centrales nucléaires. Pour vous, vous n'êtes pas contre, l'association n'est pas contre l'éolien, mais vous voulez plus de garanties, être sûr que l'investissement qui sera fait sera rentable en tout cas. Bien sûr. Et que ça ne va pas dénaturer non plus le paysage, ça fait partie des données importantes pour vous. Capital, d'abord, une absence totale dans ce dossier, deux éléments qui nous semblent essentiels, c'est l'insertion dans le paysage. Or, je suis désolée, vous connaissez une éolienne, c'est un mât avec des grandes palmes. Quand il tourne, effectivement, les palmes, on les voit moins, mais ce sont à ce moment-là des pièges à oiseaux, car les oiseaux migrateurs ne les voient pas. Et quand elles sont à l'arrêt, ça a un impact effectivement important dans le paysage, surtout si elles sont regroupées. Deuxième point essentiel, une éolienne, ça ne fonctionne pas tout le temps. Alors, c'est une vérité de la palisse de dire qu'il faut du vent. Oui, c'est vrai. Mais, si vous voulez, il y a d'autres éléments. Si vous voulez, les grands froids, elles ne fonctionnent pas. Trop de chaleur, elles ne fonctionnent pas non plus. Donc, si vous voulez, leur rendement n'est pas constant. Or, nous n'avons pas eu, si vous voulez, compte tenu de ces éléments climatiques qui sont pour nous extrêmement importants, nous n'avons pas eu, si vous voulez, de schéma indiquant quelle serait la production de ces éoliennes. Deuxième point, dans la mesure où ces éoliennes sont implantées, quel ratio par rapport à la distribution d'électricité actuelle? De combien cela va-t-il diminuer la consommation actuelle? Aucun élément ce point. Il y a encore beaucoup de doutes sur ce rapport, on l'entend en tout cas de votre côté, vous émettez beaucoup de réserves. Dernier point qui était aussi essentiel, je m'en excuse, c'est combien ça coûte. Et je crois qu'une époque où, ma foi, l'argent ne coule pas à flot, hélas, où nous devons faire des économies, nous n'avons aucun élément sur le coût d'une éolienne, le coût de son fonctionnement. Quid ensuite quand une éolienne est hors d'usage et il peut leur arriver d'être en panne. Il faut éventuellement recycler parce que ces éoliennes, pour permettre, si vous voulez, au vent de les faire tourner, elles ont besoin d'un socle qui est extrêmement important. Et il y a donc, si vous voulez, en béton, en pied de ces éoliennes, un impact qui est très fort sur la terre où elles sont implantées. Alors les éoliennes, en tout cas, ce n'est pas forcément pour demain. Ce schéma qui a été adopté par la région Île-de-France et qui pourrait permettre de voir le jour à 180 éoliennes, ce n'est qu'un schéma indicatif. Ce sont des zones qui seraient plus favorables que d'autres pour accueillir les éoliennes. Pour faire le point, reportage d'Anthony Reich. Les Yvelinois doivent se préparer. Les éoliennes vont pousser à côté de leur maison d'ici à 2020. La consultation du SRE francilien, le schéma régional éolien pour l'Île-de-France, vient de se terminer. Ce plan définit les zones favorables au développement de l'énergie éolienne. En clair, le SRE est une sorte de nomenclature pour les collectivités locales. Ce seront aux élus locaux de mettre en place des projets de construction de parcs éoliens sur ces zones. Le schéma éolien ne définit pas des projets éoliens, mais définit à l'échelle régionale des territoires sur lesquels pourront être portés des projets. La nuance est subtile, mais elle est d'importance, puisque les projets éoliens, très concrètement, seront portés à l'initiative des maires des différentes communes du territoire situées en zone favorable ou des présidents d'intercommunalités situés dans les zones favorables du schéma régional éolien. Sur l'Île-de-France, 671 villes sont concernées, dont 109 communes dans les Yvelines. Cette carte montre que dans le département, 3 zones ont été sélectionnées pour l'implantation d'éoliennes,
Au sud du département, sur la plaine d'Ably, à l'ouest, près d'Oudan, et au sud de Mantes-la-Jolie. L'association Yvelines Environnement redoute pourtant une facture salée pour le consommateur. Aucune inquiétude à avoir pour le conseil régional. La deuxième énergie renouvelable, celle qui arrive tout de suite après l'hydraulique, c'est l'énergie éolienne, pour un prix compris entre 69 et 80 euros du mégawattheure. Donc vous êtes aujourd'hui sur une énergie renouvelable qui est compétitive par rapport à des énergies conventionnelles, voire même une énergie qui est située en dessous du coût de production des énergies fossiles ou des énergies fossiles classiques. Mais l'association Yvelines Environnement s'inquiète aussi du danger sur la faune et le paysage. Le plan assure qu'aucune éolienne ne serait implantée, par exemple à moins de 500 mètres d'habitation. À l'heure actuelle, il faut aller à Guitrancourt pour trouver la seule éolienne du département. D'ici à 2020, 100 à 180 éoliennes devraient être installées dans la région. Alors pour l'instant, ce n'est qu'un schéma, que des études pour éventuellement, potentiellement installer ces éoliennes. Et chaque projet devrait donner lieu à une étude d'impact, une enquête publique, un permis de construire. Ça suffit à vous rassurer ou pas ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que nous sommes d'abord étonnés dans certaines communes, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans le Mantois ou dans le sud Yvelines, des dépôts de permis de construire ont été déposés auprès des municipalités antérieurement à la signature de ce document. Donc déjà, il y a là une petite ambiguïté. Ça veut dire qu'il y a des informations qui avaient déjà filtré pour qu'éventuellement les permis de construire soient déposés ? Je ne sais pas si les informations avaient filtré, mais il est certain qu'il y a eu des permis de construire de déposer antérieurement à la signature de ce document. Et puis, deuxième point, vous savez que les agriculteurs sont tout à fait opposés, puisque malheureusement, dans la région Île-de-France, le bâti est important et les espaces sont souvent ou agricoles ou boisés, ceux qui restent disponibles. Et les agriculteurs ont pris position de façon très ferme contre. Et puis, dans d'autres secteurs, comme par exemple la plaine de Versailles, où il y avait un projet éolien qui n'est pas récent, puisqu'il date de 2009, là aussi, si vous voulez, les associations comme les élus ont pris très fermement position contre. Alors nous avons quand même obtenu quelque chose, parce que justement en parlant de la plaine de Versailles, le domaine de Versailles, monument historique, classé au patrimoine mondial à travers les protections de l'ONU, et nous avons obtenu, et il n'y avait aucune protection particulière, si vous voulez, pour les sites classés ou ces sites particulièrement sensibles. Et nous avons obtenu que dans ce document soit évoquée la question de non-constructibilité de l'éolien dans les sites notamment inscrits au patrimoine mondial. Donc on a déjà obtenu un petit quelque chose. Nous ne désespérons pas. On va donner la parole à présent aux Yvelinois, savoir s'ils sont pour ou contre l'éolien. Vos réponses ? Moi je suis pour. Je suis pour trouver des nouvelles énergies. Et l'éolienne, à partir du moment où on respecte un peu la distance des habitations, je trouve ça moi plutôt élégant. Pour, parce que je trouve que ça fait pas plus moche que les poteaux électriques. Et puis que voilà, c'est l'avenir. Voilà, on est à la recherche de nouvelles énergies, donc il faut développer ce qui peut nous, en fait, dans l'avenir, prendre le relais sur l'énergie qui va disparaître. Plutôt pour, parce que ça semble écologique et que, je dirais, il y a quand même de grands espaces en France et des zones très vantées qui peuvent produire de l'énergie à bon compte. Je suis moyennement pour. Disons que je pense que l'avenir de l'éolienne, c'est surtout le marin. Et qu'il faut essayer de joindre ce que j'appelle l'utile à l'agréable, à savoir les conséquences un peu au niveau de la pêche, etc. Et aussi le fait de pouvoir avoir une diversification de nos énergies, sachant que pour moi le nucléaire est la source principale et que l'éolienne c'est une petite contribution, que c'est pas avec ça qu'on arrivera à régler nos problèmes. Mettre les éoliennes en pleine mer, c'est plutôt la bonne solution ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il y a aussi toute la circulation des bateaux qui en dépendent. Il y a aussi la force de la mer. Il y a eu cette très ancienne marée motrice de Dinard. Pourquoi pas ? Je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, il est très important de pouvoir faire une recherche sur l'ensemble de ces éléments qui permettront demain, je dis, la diminution du nucléaire. Même si la France est en retard, l'Île-de-France principalement en retard sur ces éoliennes, il faut mieux attendre, en tout cas être sûr des implantations. C'est votre position, hein ? Je crois
que pour le moment, c'est un dossier qui n'est pas encore, si vous me le permettez, tout à fait au point. Et je pense qu'il y a une grande information du public qu'il serait importante, ce que vous faites fort aimablement ce soir, à faire, parce que je pense que le grand public ne sait pas réellement ce qu'est l'éolien. Une toute dernière question. En janvier 2012, le magazine L'Express vous classait parmi les 15 personnalités les plus influentes sur Versailles et sa région. Est-ce que ça va vous servir pour ce dossier, pour vous faire entendre? Vous avez déjà commencé à faire jouer les réseaux? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, puisque vous savez, nous avons obtenu les associations nationales avec lesquelles nous sommes liés. Nous avons évoqué ce point ensemble et elles ont décidé de co-signer, vous en avez la liste, Maison Paysanne de France, les VMF, l'Association pour la protection des sites et des paysages, la Demeure historique. Et ces associations ont décidé, elles aussi, d'écrire, elles, au Premier ministre, en tant qu'association nationale et reconnue d'utilité publique, pour, si vous voulez, s'inquiéter aussi des questions que nous nous posons tous concernant l'éolien. Merci Françoise Janet d'être venue sur ce plateau. Présidente d'Yvelines Environnement, 180 éoliennes éventuellement en Ile-de-France, mais ça n'est pas pour demain à vous entendre. Merci d'être venue sur le plateau. La suite du 7-8 de ce 18 octobre avec Marie-Élodie Royer, une créatrice de mode qui va ouvrir son atelier à Voisins-le-Bretonneux pour des portes ouvertes. Ce sera le face-à-face de cette édition. Juste après la chronique éco avec Alice Gastine et puis politique avec Jean-Frédéric Poisson, député de la 10e circonscription des Yvelines. Il va nous expliquer pourquoi elle soutient Jean-François Copé, mais aussi pourquoi elle s'oppose au mariage pour tous. Mariage pour tous d'ailleurs, dont l'examen par les députés va prendre du retard, éventuellement 4 semaines. Ça a été annoncé aujourd'hui. Plus de détails tout à l'heure. Pour l'instant, retour sur le départ surprise de Sylvie Faucheux, l'actuelle présidente du pôle de recherche Université Paris-Grand Ouest. Elle a été nommée rectrice de l'Académie de Dijon. Elle prendra son poste dès ce vendredi. Catherine Zulato et Anthony Reich. Ce jeudi matin, dans l'amphi Condorcet de l'université de Versailles-Saint-Quentin, ces étudiants anglophones écoutent les explications de Sylvie Faucheux. Ils ne savent pas qu'il s'agit de sa dernière conférence en tant que présidente du Presse Université Paris-Grand Ouest. Sylvie Faucheux a été nommée mercredi rectrice de l'Académie de Dijon pour une prise de fonction dès ce vendredi. Une nomination express apprise par SMS. Je suis très heureuse, je suis très fière qu'on ait pensé à moi et donc c'est un défi important sur un nouveau territoire. Donc voilà, donc c'était une surprise, mais une belle surprise. Il faut s'organiser vite parce que même au niveau professionnel, bien sûr, je dirais que j'ai pas chômé cette nuit pour essayer de tirer au clair tous les dossiers, faire aussi une passation de mes dossiers, mais aussi au niveau de la vie privée, c'est aussi une organisation très rapide. Une organisation très rapide. Sylvie Faucheux est depuis juillet 2012 la présidente du pôle de recherche et d'enseignement supérieur Université Paris-Grand Ouest. La semaine dernière, elle présidait une conférence inaugurale. On peut dire que le Presse est sur les rails. Il y a des projets qui sont lancés, il y a des groupes de travail, il y a un vrai soutien de la part des collectivités territoriales. L'ensemble des établissements semble aller dans le même sens. Donc bon, je pense que ça arrive à un moment où finalement peut-être les nouvelles équipes des deux présidents des deux universités fondatrices vont pouvoir insuffler à ce Presse ce qu'ils souhaitent. Une belle poursuite de parcours pour celle qui a obtenu son doctorat en sciences économiques en 90. En 2002, Sylvie Faucheux devient présidente de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Elle le restera pendant 10 ans, marquant de son empreinte dynamique le développement de la faculté dont on vient de célébrer les 20 ans et qui compte aujourd'hui 16 000 étudiants. Je ne sais pas s'il y a une méthode Sylvie Faucheux. Bon, d'abord, je crois que je suis quelqu'un d'assez enthousiaste, donc quand je m'empare d'un dossier, je le fais avec passion. Je crois qu'aussi ça permet d'entraîner les équipes derrière, et je bénéficie toujours en fait d'équipes qui ne regardent ni leur temps ni leur énergie. Sylvie Faucheux ne quittera pas tout à fait le département. Elle s'installera la semaine à Dijon avant de revenir le week-end dans les Yvelines où elle réside. Elle demeure chercheure rattachée à son laboratoire saint-quentinien.